Situé dans le faubourg d'Al-Ubbad de Tlemcen a été construit par le calife Mohammed al-Nasir. La citadelle d'Al-Mashwar, quant à elle, témoigne du génie et du passé prestigieux des dynasties musulmanes durant la période médiévale. On est en 1145. Abd el-Moumen Ben Ali, de la dynastie d'Al-Mouad, édifie cette citadelle d'Al-Mashwar qui fut un lieu de campement militaire des Almoravides. Yarmour Hassan, fondateur de l'État ziyannide, transféra sa résidence depuis Al-Qasr al-Qadim en cet endroit devenu siège des rois ziyanides. Aujourd'hui, la citadelle d'Al-Mashwar est un monument emblématique de la ville. La grande mosquée de Tlemcen, qui a été construite à l'époque des Almoravides par Youssef ibn Tchfin, dont il n'y a que 3 exemplaires en Algérie. Donc il y en a une en Edroma, celle-là, celle de Tlemcen, et celle d'Alger, à Sahtuada. Et le vendre ici. Et à côté de Jotéa, il y avait Rbat, ce qu'on appelait Rbat, c'est-à-dire un terre-plein très grand où les gens venaient attacher leurs montures. Son vieux bain appelé Hammam el-Bali est encore en activité. Il remonte à la période des Almoravides. Elle est constituée aussi de la grande mosquée de Nedroma. C'est une mosquée qui a été construite par les Almoravides au XIIe siècle. Elle est constituée aussi d'un bain mort de l'époque des Almoravides. C'est un bain qui est constitué de 3 parties, le chaud, le tiède et le froid. Dans la campagne tlemcenienne, au milieu d'un océan de vignes, ces ruines somptueuses, cette tour magnifique, haute encore de près de 40 mètres, dont la pierre taraudée d'entrelacs est incrustée de terre émaillée, c'est tout ce qui reste des murailles qu'élevèrent les puissants Mérinides, rois de Fès, lorsqu'ils firent le blocus de Tlemcen. Ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas pressés en créant devant Tlemcen qu'ils affamaient une ville véritable regorgeant de biens. Quand le minaret de Mansoura, ainsi s'appela cette nouvelle cité, fut terminé, on s'aperçut que l'ouvrier qui l'avait construit était un infidèle. À travers la forêt pétrifiée que l'art des Mérinides a fixée dans la pierre, l'homme s'échappe et s'élève vers la prière qui l'humilie devant Dieu. Ali tenait à accomplir en ma compagnie un autre pèlerinage. Que de fois il m'avait dit « Je t'emmènerai dans la Kissaria, c'est là que je suis né ». La Kissaria, c'est le domaine des marchands. Le quartier grouillant de vie qui rappelle que de tout temps, Tlemcen fut un des comptoirs les plus actifs de l'Algérie. Je pensais encore à cette charmante inconnue lorsqu'Ali m'expliquait dans les ruines de Mansoura la manière curieuse dont les Mérinides, conquérants venus du Maroc, investirent jadis Tlemcen. Ils construisirent autour d'elle une puissante cité fortifiée à laquelle ils donnèrent le nom de Mansoura, la victorieuse. Mais après le départ de leurs ennemis, les Tlemcéniens détruisirent le carcan qui avait failli les étouffer. Voici ce qui reste de l'orgueilleuse Mansoura. La tour de Mansoura ne manque pas de noblesse. Elle veille sur les riches jardins où s'égrènent les jours paisibles et laborieux du petit village qui a pris la place de Mansoura la victorieuse. Boumedienne doit à la piété des Mérinides le mausolée, la mosquée et la médersa dédiée au saint patron de la ville, tout monument considéré avec la grande mosquée centrale comme les chefs-d'œuvre les plus authentiques de l'islam occidental, au même titre que ceux d'Andalousie.